Et what's up tout le monde, bienvenue dans le 4e épisode du Trappist Talk. Alors aujourd'hui on va parler fast-food musique. Alors non, pas de la musique que vous écoutez au McDo, mais bel et bien de la manière dont on la crée et on la consomme en 2021. Alors juste après on va faire un petit jeu, donc un enfant, un rappeur. Donc du coup je vais leur montrer une photo et ils vont devoir deviner de quel rappeur il s'agit. N'hésitez pas aussi à jouer avec nous. On va passer au vif du sujet de la vidéo juste après le... Générique. Alors, comme vous pouvez le constater, donc nous avons un invité autour de la table. Alors, nous avons Yoshi aujourd'hui. Ah les bâtards. Anyway, je vais le laisser se présenter rapidement et on va passer au vif du sujet. Chino, ancien journaliste pour entre autres The Source France. Exactement. Donc j'apprécie l'invitation. C'est avec plaisir. Cool. Du coup, on va passer au vif du sujet de la vidéo qui est donc la fast-food music. Mais la fast-food music, quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Perso, c'est de la musique comme tu disais dans l'intro, vite faite, vite consommée. Ouais. Tu vois, donc pas forcément qualitative, plus dans la tendance. Je sais pas si demain le reggaeton revient à la mode. Je pense qu'on va avoir un paquet de groupes, de singles, de tubes de l'été reggaeton qui vont déferler un peu ce truc-là. Tu vois, c'est de la musique un peu sans âme, quoi. Tu vois. On l'a fait pour la faire. On l'a fait pas par envie, par passion, parce qu'elle est pas à la mode ou qu'elle est à la mode. Et toi, du coup, Nixon, pour toi, c'est quoi la fast-food music? Comment tu l'imagines dans ta tête quand je te dis fast-food music? Comment je l'imagine, je la vois comme souvent les One Hit Wonder, tu vois. Ouais. C'est vraiment genre le mec il arrive, il fait un son et puis. Ouais, et Zikato. Tu vois. Voilà. Aussi vite arrivé, aussi vite parti. Exactement. Voilà, d'où le fast-food. Alors moi, quand je dis fast-food, c'est plus au niveau de l'écoute, parce que ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est l'écoute de la musique, parce que je n'arrive plus en fait à savourer. Enfin, si je le fais, mais du coup, il y a 40 albums en fait qui passent. À côté. C'est-à-dire avant, on allait attendre un album, par exemple, admettons là l'album de Damso, on l'a attendu, mais c'était de qualité, c'est-à-dire il y avait un jeu au niveau des écritures grecques et tout, etc. Il y avait un sens, même on a envie de chercher des sens dans les sons, etc. Il y a tout un concept et je trouve que maintenant, en fait, certes, on va avoir des rappeurs qui vont nous sortir, tous les vendredis, on va avoir au moins 20 albums qui vont sortir, mais est-ce que c'est 20 albums qu'on va retenir? Est-ce que c'est 20 albums qui vont être vraiment qualitatifs? Est-ce que c'est 20 albums qui vont marquer le temps, qui vont marquer l'histoire, qui vont marquer la culture? Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre. C'est plus un peu une espèce de stratégie marketing, pour être tout le temps présent en fait. Parce qu'en vrai, les mecs ils te sortent 3 EP sur un mois ou un mois et demi. En vrai, ça aurait pu être un album qu'ils auraient balancé et qu'après ils auraient dû défendre pendant 3 mois. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est, je pense, les technologies, les streamings, les machins, tout va tellement vite que pourquoi on va se casser les couilles à bosser X temps sur un album alors que vas-y, on en sort 5 titres là. Ils vont les consommer pendant 3 semaines, un mois. Entre temps, on sort la deuxième partie qui est peut-être déjà enregistrée depuis l'année dernière. Exactement. En fait, avec les rééditions, les versions. Ouais, ça aussi. Tu vois. Après, ils sortent des EP, ils sortent des mixtapes, ils sortent des albums, des maxi CD. Après, il y a aussi un truc, c'est qu'on n'est pas obligé de tous les écouter. Hein. Oui, mais après, bon, nous pour notre génération, on n'est pas, c'est pas dans nos codes, on s'en fout d'avoir écouté le dernier album en premier ou quoi que ce soit, mais la génération d'aujourd'hui là, et justement c'est ce qu'on disait en off, cette facilité aussi d'avoir tout et n'importe quoi en fait à disposition, c'est comme quand on est sur Netflix, en fait certes tu payes tes 10 balles, t'as tout ce que tu veux, mais tu passes plus de temps à choisir un film. Mais tu sais même pas quoi regarder, t'es là, t'es en train de chercher, tu passes plus de temps à chercher qu'à regarder le truc, tu vois. Et donc bon, ça peut être une bonne chose du coup, parce que comme tu as dit, voilà, en termes de communication, tu es tout le temps là. Mais je pense qu'en fait, de plus en plus, il y a des artistes. De plus en plus, tu as besoin de te faire voir. Et moi, je préfère qu'on te voit en fait, avec de la qualité, comme Kendrick. Certes, on attend, mais on a quelque chose de qualitatif en fait. Et c'est un album que tu peux écouter pendant toute une année, qui passera toujours aussi bon. C'est ça, tu vois, Kendrick, il a fait des classiques. Aujourd'hui, tu vois, on savoure toujours. Tu vois, ça dépasse le temps, ça dépasse... n'est qu'une question de qualité. Parce qu'après, à la limite, tu peux en avoir qui vont te sortir des EP tous les mois, mais qui vont être super quali. C'est ça en fait. Encore une fois, ça va dépendre de l'artiste, juste de l'artiste s'il est indépendant, donc il va tout gérer. Après, s'il est signé, c'est encore une autre politique, tu vois. C'est compliqué. C'est pour ça que moi je suis vraiment attentif à tout ce qu'il fait, tout ce qui se fait, mais je vais pas aller me forcer à tout écouter. Si c'est bien, à un moment donné, je sais que soit on m'en parlera, soit je vais tomber dessus parce que c'est comme ça. Exactement. Et donc ouais.
je pense- Après, excuse-moi de te Non, je t'en couper, prie, vas-y. il y a un truc à souligner, c'est-à-dire que ça dépend aussi du public. Tu vois, là on a cité Kendrick Lamar, il a un public assez conséquent. Mais les artistes de maintenant de la fast-food musique, Ouais. ils ont plus un auditoire boulimique, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le public est devenu tellement ingrat, ils ont tellement l'habitude d'avoir les choses tout et Ça a tout apporté de de suite. clics, Et tout voilà. vite, ouais, voilà. C'est-à-dire que, ouais. c'est-à-dire que si tu vas prendre du temps à faire un album quali, Ouais, ils vont concept. t'oublier, ils vont. Avant même que tu aies fini d'enregistrer le 4e track. Ouais, il y a un Exactement. il y a un artiste qui pousse tous les jours. C'est Ouais, c'est ça. Bah là, malheureusement, on a eu l'exemple avec Ateyaba et ses chiffres. Bah, malheureusement, je suis désolée, j'aurais pas voulu en parler parce que le but, c'est pas Bon. c'est pas de partager les downs des gens. Mais là, franchement, c'est des chiffres qui me. Terrible, hein. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc, du coup, ça rejoint ce que tu disais, effectivement. Donc, du coup, est-ce que c'est les artistes ou alors est-ce que c'est plus. Ouais, bah si, parce que forcément, c'est les artistes, en fait, qui s'adaptent à l'écoute, en fait. Ouais, Bah, voilà. En fait, c'est le- forcément. C'est le public, hein, pour moi. Hein. Ouais. Pour ma part, je trouve que c'est le public qui est devenu. C'est-à-dire Boulimique. Ouais, boulimique. ouais, c'est-à-dire que nous, dans la génération où on a grandi, c'est-à-dire on pouvait attendre, t'attendais. T'avais même pas le choix. Fallait Mais- attendre. Et en fait, tu faisais au moins 50, même 500 écoutes sur le Oui. projet. Ouais. Et même à la 51e écoute, tu découvres un autre sens et tout. C'est ça, exactement. Et là, Ouais. maintenant, Bah, je pense que Ouais, c'est fini. comme on c'est disait, simplifié. le problème c'est pas tant la fast-food musique, c'est le public qui serait peut-être boulimique en fait. Mais il a été. Alors, moi, je pense pas qu'il est devenu boulimique de lui-même. Je pense qu'il a été éduqué dans la Il a boulimie. été gavé comme C'est la comme Il a société. des été oies, quoi. gavé, ouais. c'est. Bon, on va pas faire de politique, mais c'est ce qu'on appelle le système capitaliste. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation Consommation, ouais. et on consomme. Tout est devenu fast maintenant. Ouais. Donc, perte de qualité et rapidité, c'est vraiment ça. Ouais, je suis d'accord. Rentabilité. Et rentabilité, mais bon, franchement, moi, ça me fatigue. Hein. Cette époque de la musique, elle me fatigue. Ouais, t'as pas écouté un tel. Ouais, t'as pas écouté un tel. Ah ouais, t'as pas écouté un tel. Mais il y a déjà un tel là qui a sorti un album de qualité. Moi, quand je bloque sur un album, je bloque. Par exemple, ça. là, LMF, je l'ai écouté pendant 1 mois consécutif. J'écoutais rien d'autre. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de le savourer les sons, comprendre le sens des sons. Je peux pas entendre autre chose en fait. Et bon, bah, de toute manière. Bah, surtout ouais, si en plus c'est un album dont tout le monde parle, qui fait l'unanimité, t'as vraiment envie de décortiquer le truc, d'écouter ça. éventuellement les doubles sens, parce qu'en plus t'as les lyrics, tout ça. Donc ouais, c'est toujours plus intéressant de diguer vraiment et de capter un peu, je vais dire, le struggle de l'artiste, Ouais. ce qu'il a mis dedans, comme on dit, sa sueur, son sang et ses larmes. Mais c'est pour ça que ceux qui restent combien de semaines au numéro 1 au Billboard, Bah franchement, oui, je dis tu chapeau. m'étonnes. Franchement, Tu je dis m'étonnes, chapeau parce ouais. qu'avec comment ça va vite maintenant là, c'est. Bah là, c'est fort. celui que j'ai en tête, c'est celui de Travis Scott en l'occurrence. Là. Ouais. Je crois il a fait ça. Purée, 150 semaines, je crois. Putain. 150 semaines ou un truc comme ça. Bon, Avec si Astroworld. je dis des bêtises, je mettrai un petit écriteau pour me rectifier. Mais je sais qu'il n'y a pas longtemps, là, je crois que ça fait. Bah, depuis sa sortie, là, il est encore dans le Billboard 200. Hein. C'est fort, hein. Ouais, c'est incroyable. Là, je vais plus vous poser une question parce que je me la pose vraiment. Ouais. Mais qui profite en fait de ce système. Enfin, bah, si c'est société de consommation, on sait par qui elle a été installée. mais je veux dire, est-ce que c'est les labels ? Est-ce que c'est les plateformes de streaming ? Est-ce que c'est qui vraiment bénéficie là de cette surconsommation et de cette fast-food musique ? La surconsommation, bah, ce sera toujours les labels, je pense, tu vois, les maisons de disques, vu que c'est eux qui retirent un peu les bénéfices de leur vache à lait, on va dire, entre guillemets, Ouais, tu vois, ouais, des artistes, ouais. puisque là, vu qu'on parle de surconsommation, on a parlé de capitalisme, les artistes, c'est carrément plus des êtres vivants, c'est des machines à sous, Ouais, c'est des tu vois. produits. Ouais. Donc ouais, que ça profite. Les plateformes de streaming, je sais pas, et encore, quand bien même, je pense qu'il doit y avoir une petite connivence entre les plateformes et les maisons de disques, Mhm. tu vois, donc Ouais, pour sûr. Pour sûr. à mon Et avis, YouTube, hein. ouais. Ah, YouTube YouTube. avec- Oh, bah. La pub et tout là, c'est.
Ouais, ils sont ils vraiment déçus. avec les strikes aussi, ils se font beaucoup de sous maintenant. Ils sont en train de striker toutes les plateformes. On n'a plus le droit de mettre de la musique nulle part. Bon, après, franchement, ça, pour moi, c'est bon pour l'artiste. Bah bien ouais, sûr. c'est normal. tu C'est vois. bon pour l'artiste, hein, franchement. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils faisaient des millions de vues sur d'autres plateformes, mais ils étaient Ouais, ni voilà. signés ni rien. Et du coup, ils n'avaient aucun bénéfice de leur art, bien que ça ait marché à leur niveau. Et alors, c'est dans ce sens-là que je trouve ça bien, mais après, à côté. Après, moi, je trouve que ça bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire que un artiste, bah, il va forcément faire plus de sous, plus vite. Bah, déjà avec les plateformes de streaming, YouTube. Et Ça peut dépendre de son contrat aussi. Hein. S'il a exactement. tu vois, encore une fois, faites attention. Ouais, dès que faites vous attention signez. à ce que vous signez, Quand franchement. vous signez pour 1 million, c'est pas 1 Vérifiez que million c'est de votre poche. voilà. C'est 1 million que vous c'est une devez avance. rembourser. C'est Ouais. pas un Une contrat avance, les gars. 360 où ils vont manger sur votre merch, vos concerts, vos apparitions, tout. Exactement. Arrêtez de flex à Punta Cana, après vous avez plus d'argent. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Restez à Belleville et Ils veulent cachez le emmener toute million. la cité à Marbella, Voilà. là, non, calmez. Préparez au moins 4-5 albums et après, les artistes, maintenant, c'est des tableaux publicitaires. Ok, ouais, des hommes C'est- sandwich comme on dit. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ça, bon, c'est sûr qu'il prend un moins gros dividende Bien sûr. qu'un machin, mais Ouais, de toute façon, il touchera toujours dessus. mais Après, c'est vrai que. il touche sur les Vraiment. streamings, je suis d'accord avec vous, mais derrière, justement, ces plateformes de streaming font que les gens se déplacent moins pour acheter les albums. Et du coup, le physique, ça compte quand même, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. et je pense que c'est le physique qui paye plus que le streaming, on est d'accord. Ouais, bah en tout cas, déjà à l'époque, tout ça, c'est un débat que plein de rappeurs ont, même encore aujourd'hui. Dernièrement, je regardais un Drink Champs avec DJ Paul. Et ouais, il disait, il kiffe le streaming parce que justement, tu as cette facilité d'accès à la musique, mais financièrement, c'est une galère. Avant, ils étaient à, je sais pas, un album qui te coûtait $20, et peut-être qu'ils touchaient $8 dessus, peut-être moins, mais voilà, c'est toujours plus. Tu sais, on parlait vraiment surtout pour des gros artistes, des millions d'albums vendus. Tu prends un DMX qui, en 1 an, a sorti 2 albums qu'on fait platine, voire double platine, je sais plus, ce sera vérifié, mais voilà, tu vois, quand tu touches sur ça, Ça, c'est un c'est vrai billet, intéressant, on est tu vois. d'accord. Ouais. plus Ouais, bien tu vois, sûr. tout ce qui va avec les Mais synchros, les du machins, coup, les BO. quand un artiste a un disque d'or, là par exemple, on va dire en France, du coup, il compte les streamings dans les écoutes, enfin dans l'achat, Oui, ou il me semble c'est que le que- physique. oui. Ah ouais, bah. Et d'ailleurs, putain, même c'est tout vite les ça, disques d'or, puisque tu parles de disque d'or, même ça a été revu à la baisse avec le streaming. Avant, un disque d'or, je crois que c'était 500 000, c'est ça. Platine, c'était 800 000 ou 1 million. Et c'est combien maintenant? Je crois que, Je je crois que 50 000, ouais, c'était disque de quelque chose. Ah ouais. Je suis plus trop au courant des chiffres, faudra vérifier, mais Ouais, parce ouais, que c'est sans ça le clairement. streaming, les chiffres ils sont horribles, hein, donc vaut mieux qu'ils les Et comptent après, dedans. t'as en plus avec le streaming le souci tu fais des vues, enfin des écoutes, mais ça se trouve elles ont été achetées ou payées par Ah je sais oui, pas quel ça, truc. c'est Maintenant, autre chose. je dis pas que ça n'existait pas avant, tu vois, t'as des mecs comme Master P ou même Birdman qui ont à un moment donné été un peu soupçonnés d'avoir racheté eux-mêmes des albums pour tu vois, augmenter leur chiffre. Sérieux. Ça sauve dans ce tape. Ah, quelle une industrie, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet. Est-ce que vous en avez marre de ces 40 full albums qui sortent? Qu'est-ce que vous pensez du coup des plateformes de streaming? Est-ce que vous pensez que c'est une avancée pour les artistes ou un bémol? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Et on va passer au jeu. Alors c'est parti pour le jeu. Alors on va pas perdre de temps. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On gagne quoi aujourd'hui? Il y a un cri de guerre? Oh wow! Oh wow! Et toi? Skululu. Oh my gosh! Ça c'est de quelle ethnie? C'est de Hein? quelle ethnie? SO Boost Little. Euh, MAV. Alors on va Ah, c'est commencer. Bruxelles, ouais, exact. Alors, premier rappeur ou rappeuse, hein, ça peut. Skululu. C'est Kendrick. Non, Attends. Non, John Legend. non. Arrête. À la troisième, t'es disqualifié. Et il a le point. Réfléchis bien. Oh wow! Tyler? Oui, Arrête. ouais, il est trop kiki. Putain. Il est trop mignon, choupi. Oh. De toute façon, il foutait la merde, lui. Soi-disant, c'est mon artiste préféré. Putain, merde. Ouais, bad, mais bon, j'ai essayé. Hein. Bad. Là, c'est très facile. Vas-y.
Nicki Minaj. Ouais. Mais tu l'as vu comment, wesh? Non, non, triche. il a sécure. Tu fais la même chose, J. Écrivez en commentaire si j'ai sécure ou pas. Regarde où je suis. C'est la première fois que je viens, on est déjà en train de me manquer de respect. C'est la dernière fois même. Alors, j'aurais dû mettre une autre. Là, franchement, c'est facile aussi, mais il est trop chou. Oh. Scululu. C'est comment il s'appelle encore? Merde. Travis Scott. Non, c'est pas Travis Scott, mais je te raconte. Putain, merde. C'est Inky. Oh, les bâtards, ils ont dit que c'était moi. C'est merde. Je l'ai sur le bout de la langue. Oh wow. Vas-y. J. Cole. Ouais, exactement. Je l'avais sur le bout de la langue. Sérieux? Ouais, il est trop chouki. Oh. Alors. C'est ses yeux qui tombent là. Là, c'est légèrement moins chouki. On dirait le bouc de Scooby-Doo. Oh wow. Eminem. Ouais. Ouais. Oh wow. Ouais. 50 Cent. Ouais. T'avais pas reconnu? Si. Ben, Je crois, moi, Mais il avait oublié son cri de guerre. je crois ouais, que- il a oublié son je crois cri que de mon guerre, je crois. Scululu, il est trop. Alors là, par contre, je pense pas que vous allez trouver. Mais attends, mais on l'a même pas compté, wesh. 3-0. Pas besoin de compter. Ah, carrément, bah ouais, bah écoute, 3-0 pour Chino. Lil Jon. Oui. Mais ouais. Je tiens à dire que c'est. Il n'y a Voilà, pas de c'est- favoritisme, il n'y a pas de Non, triche. non, c'est de la triche. Tout est organique. Là, bon, Parce que lui, il voit avant moi en fait. Je me suis pas rapproché de lui pour pas bon, voir justement. Fermez vos yeux alors, fermez vos yeux. Et arrêtez de faire votre cri de guerre si vous n'avez pas la réponse. Mais moi, Celui j'ai qui la fait ça, réponse. il est disqualifié, moins 20. Moins 20 points. Seum. Attends. Parce que là, je sais que vous allez vous bagarrer. Arrête de parler, Pardon. mon. Trop de suspense. Ferme les yeux, Chino. Scululu, stop. Ah, j'avoue, c'est de la triche de fou, voilà. C'est pas grave. Gros, 3-1. c'est trap. C'est toi ou pas? Mais par contre, on en C'est parle trap. de sa tête de premier de la classe, là, ce mytho là. Ah, gars, il avait le même costume à son jugement. Je te C'est jure. trap ou pas? C'est trap. Ouais, Eh ben mais voilà. là, vous allez trouver direct, je pense. En plus, il ressemble à son fils. C'est Pop Smoke. Putain, ouais, Pop Smoke. Popissimoki. Popé Smoké. Popissimoki. Ah, il est trop Il faut encore cute. être traité de tricheur. Mais je crois que je vous ai donné des trucs trop faciles aussi. On l'a dit en même temps. Exactement. Ouais, mais le cri de guerre. De toute façon, il y a les vidéos. J'ai dit Scululu. Après que j'ai dit. Après le waouh. Il est trop Shout out mignon. Boss Mac and West. Oh. Qui se serait dit qu'il serait devenu un vilain monsieur là? Avec un bidon comme ça là. Ouais, bon, après. Il a pu. Mais Ça, avec, c'est la ligne. Arrêtez avec, vos conneries. avec du recul, je me dis finalement, c'est pas un clone parce qu'il ressemble à sa version maigre. Peut-être qu'il a été cloné dès l'enfance. Non, arrête, c'est vrai, peut-être, hein, on sait jamais. Alors, dernier rappeur. Quand même, hein. J'ai pas vu. Fermez les yeux. Ouais, mais aussi dis-nous quand on les ouvre. Ouais, d'accord. Ouais. Ouvrez. Ouais. Eh, Bâtard. Mais Bah attends, c'est au bout du troisième. C'est Young M.A. Non, le bâtard. Pas du tout. Donne un indice. Mais non. Bah non. Attends, si je vois vraiment que vous galérez. André Stona for Vegas. Même non. Oh, putain. Ça vous dit quelque chose, hein? Ouais, il y a un truc, Mais mais. oui. C'est pas Nick Chester? C'est un mec d'où? Tu peux nous dire? Boulogne. Booba. Ouais. Ah ouais. Easy. Trop kiki. Ouh, je boulou. Non, je rigole. Easy. Non, il est mignon de fou. Eliafa. Exactement. Bâtard, ça sort les états civils et tout. Et vous avez des photos de vous quand Anciennement vous étiez petit? tic-tac. Occasion. Ah ouais? Attends. N'hésitez pas, je vais les mettre Ah, à j'ai pas mon l'écran. portable. Ce sera tout pour cet épisode. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, liker et mettre un commentaire. Je vous dis à la prochaine les trappistiens. Peace. Trap, trap, trap. Il a triché, hein. J'ai gagné surtout. C'est ça qu'il faut Il a retenir. triché 4-3. N'importe quoi. Moi, j'ai même pas compté les planches. Moi, j'ai les compté. 4-3. Anyway. Chap, 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 chap. Trap.